Notre groupe souhaite tout d'abord féliciter le travail accompli par la conseillère déléguée ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à ce travail. Le territoire de la métropole, à l'image de la France entière, voit sa population s'appauvrir. En tant qu'institution publique, la métropole de Grenoble ne peut ignorer le développement de la pauvreté dans son territoire. Elle se doit d'agir. La métropole, en votant le Fonds d'accompagnement social aux transitions, a montré sa détermination à lier social et transition écologique dans l'accompagnement des populations les plus fragilisées. Les contrats de ville sont, dans ce cadre, une autre manière dont la métropole démontre sa capacité à être chef de file en la matière. Le contrat de ville 2024-2030 permettra d'intégrer le quartier des Floralies dans le QPV à Fontaine et celui de Chamberton-en-Rivalon à Saint-Martin-d'Hères. Cet élargissement donnera à la métropole et ses partenaires de nouveaux moyens d'action, alors même qu'au niveau national, la tendance est plutôt à la réduction des périmètres de QPV. Le contrat de ville permet de recenser les problématiques majeures rencontrées par chaque QPV du territoire, en matière d'accès aux soins, de lutte contre les discriminations, d'accès à l'emploi, d'adaptation au changement climatique, de lutte contre l'insécurité, autant de sujets majeurs dont les QPV connaissent les difficultés grandissantes dans un contexte de grande précarité des populations qui les composent. Ce contrat de ville s'inscrit également dans la nécessité d'accompagner des populations fragilisées dans le contexte du changement climatique, alors que l'on sait que les personnes les plus précaires sont également celles qui sont le plus touchées par le réchauffement climatique. Nous pouvons nous féliciter donc d'un travail qui permettra un lien fort entre la métropole, les communes, les conseils de quartier, les citoyens, mais aussi l'État. Il coordonnera les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les centres communaux d'action sociale des communes dans la perspective d'une lutte acharnée contre les inégalités pour ne pas voir se dessiner un territoire avançant à deux vitesses. Je vous remercie.